Ces policiers surveillent le quartier général de la flotte russe à Sébastopol, ville de Crimée annexée par Moscou. Cette nuit, une attaque de drone aurait visé le bâtiment avant d'être abattue juste au-dessus. Quand on s'est réveillé ce matin, on était encore au lit et on a entendu des explosions, comme s'ils avaient tiré des feux d'artifice. Bang, bang, bang. Et après, on a entendu un tir très bruyant, comme si le feu d'artifice final avait explosé. Ensuite, tout est redevenu silencieux. Pour les autorités russes, pas de doute, la frappe vient des forces ukrainiennes, comme les autres explosions qui se multiplient depuis une dizaine de jours. 8 ans après l'annexion de la péninsule par Moscou, Kiev n'a pas renoncé à la Crimée et rêve d'en reprendre le contrôle. Dans l'immédiat, elle pourrait surtout vouloir empêcher les approvisionnements russes vers la ligne de front. Mardi, près du village de Jankoï, c'est un dépôt de munitions qui avait explosé dans une base militaire. Il y a 10 jours, toujours en Crimée, l'aérodrome militaire de Saki était touché. Sans pour autant revendiquer l'attaque, l'Ukraine avait alors joué l'ironie. Les militaires russes sur cette base ont oublié une règle élémentaire et bien connue. Ne jamais fumer dans des zones dangereuses. Vous pensez qu'il s'agit simplement d'un soldat russe qui fumait sur la base qui a causé une explosion si massive? Je le répète, c'est une zone très dangereuse. Il ne faut pas y fumer des cigarettes. Donc les forces ukrainiennes n'étaient pas impliquées? Je vous ai répondu. Merci. Dans la région voisine de Kherson, l'Ukraine mène une contre-offensive depuis plusieurs semaines. Elle affirme avoir déjà reconquis des dizaines de villages.